Je suis un des plus anciens de Koh Samui. Je suis venu travailler 2 mois. J'ai eu le coup de foudre pour la Thaïlande. Après, chaque année, je revenais en vacances pour essayer de trouver du travail. C'était très dur pour trouver du travail. Et tu avais un diplôme ou pas? Quand tu es venu, tu avais. Oui, le CAP, CAP pâtissier, chocolatier, glacier en 1974. Voilà, on arrive à la fabrique. Alors ici, il y a les filles en cuisine qui font à manger les petits déjeuners pour tout le monde. Les Thaïlandais, s'ils aiment les croissants ou pas, quand ils voient une boulangerie comme ça, ils en pensent quoi? C'est un peu trop cher pour les Thaïs. Il y a le beurre, c'est pas trop leur culture. Le matin, ils aiment manger du riz. Bien sûr. Soit tu aimes bien prendre un jus d'orange, pain au chocolat, mais eux, c'est du riz. Mais à Bangkok, il y a beaucoup de croissants, j'ai vu. Des fois, ils prennent un breakfast avec une tropézienne, mais bon, ils ont du mal à la finir, c'est trop riche. Tu sais, moi, je t'aurais bien vu aussi, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, je t'aurais bien vu boss d'un restaurant aussi. Non, même pas. Je sais même pas faire un cœur neuf. Moi, ma vie, c'est la pâtisserie. Ouais. Et c'est pas autre chose. Pourquoi tu passes 22 ans dans un pays que tu ne connaissais même pas? La Thaïlande, pour moi, c'est extraordinaire. Il y a une qualité de vie extraordinaire, c'est magique. Pour moi, il y a quelque chose en plus ici qu'ailleurs. Que tu n'arrives pas à expliquer peut-être aussi? Non, je n'arrive pas à expliquer, puis moi je veux rester là. Ouais. Moi c'est la Thaïlande, c'est pas un autre endroit. Quoi. Tu sais, on dit souvent, si tu vas visiter l'Asie, finis par la Thaïlande. Ne commence pas par la Thaïlande. C'est vrai ou pas? Je suis entièrement d'accord. Parce que si tu visites la Thaïlande, on va dire en premier lieu, tu vas trouver les autres pays pas top. Il y a tout ici, il y a tout ce que tu veux. Ici, le risque zéro n'existe pas, mais il n'y a même pas d'antivol sur les scooters, tu ne mets même pas de bloc, dans la maison, la porte elle est ouverte. Je ne sais même pas si c'est possible dans un autre pays, ça. Hein? Je ne sais pas. Peut-être à part Singapour, tout ça. Je sais pas. Non, ici, on est vraiment tranquille, mais le risque zéro n'existe pas. Toi, tu as une mentalité quand même française, de Marseille. Comment tu as réussi à composer avec un pays totalement bouddhiste et qui pense totalement différent de toi? Je suis obligé de t'adapter. C'est-à-dire que je voulais pas retourner à Marseille. J'étais obligé de rester ici et puis ça s'est passé tellement facilement. Ça a été très 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 facile. Quand j'ai pris mon premier shop, le premier mois, je travaillais tout seul. J'ai fait 8000 bahts. C'est ridicule. Ouais. Mais je me suis jamais inquiété. Je me suis jamais inquiété parce que je me suis dit, il n'y a que ce chemin, marche arrière, c'est impossible. Et puis après, ça a commencé, un employé, 2 employés. Il y a quelques années, on était 40, 42, 43. C'est quoi que tu fais de mieux alors? Croissant, en chocolat, brownie? Je fais de mieux, tout. Ouais. T'as jamais galéré en fait en Thaïlande? Jamais. C'est vrai? Jamais. T'as des gens parfois qui galèrent pendant 2 ans, 3 ans. Jamais. C'est bien, non? Et c'est très bien. Okay. La seule galère que j'ai eue, c'est quand je travaillais pour les Français. T'as des managers qui ne comprennent rien, ils savent mieux que toi. Ouais. Donc au bout d'un an, j'ai dit j'arrête, je ne peux plus. Ouais. Je ne pouvais plus travailler avec eux, tu vois. D'accord, mais tu étais salarié là? J'étais salarié. Donc, ce qu'il y a de très bien, voilà, quelqu'un qui veut s'installer, essayer de travailler 1 an déjà pour comprendre comment ça marche. Ouais. Il ne faut pas engueuler le staff. Ouais. Il y a des façons de leur parler. Ça, c'est très important. Tu vois, le mec qui arrive avec sa mentalité qui voilà, ça risque de casser. Marcelo, merci beaucoup pour votre partage d'expérience. Merci à toi.